Il est 8h17 et Maud Descamps est avec nous. Bonjour Maud, pour nous Bonjour. parler d'une population invisible, à savoir ouvrez les guillemets, les fameux sans-abri. Alors ce soir, la ville de Paris, je dis bien la ville de Paris parce que les autres, non, pas encore, organise pour la deuxième année consécutive, donc c'est la deuxième édition, la nuit de la solidarité. L'idée, en fait, Maud, c'est de recenser justement ces gens qui sont à la rue. C'est exactement cela. L'année dernière, il y a plusieurs centaines de bénévoles qui avaient participé à cette opération. On avait dénombré à peu près 3000 personnes à la rue à Paris. Eh bien, cette année, rebelote, la nuit de la solidarité est à nouveau organisée. Cette fois, il y a plus de 2000 bénévoles qui se sont inscrits pour participer à l'opération. Et les associations s'attendent à recenser bien plus que 3000 personnes dehors. Alors, comment ça va se passer ? Eh bien, ces volontaires vont sillonner les rues de la capitale, vont aller à la rencontre des personnes sans abri avec un questionnaire pour leur demander qui elles sont, depuis quand elles sont dehors. Et puis, il y a également des entreprises privées, des institutions qui vont participer à ce recensement, notamment la RATP pour dénombrer le nombre de SDF qui dorment dans les stations de métro, mais aussi la SNCF pour repérer les gens qui dorment dans les gares. Et puis également les hôpitaux de Paris, puisqu'il y a pas mal de sans-abri qui viennent se réfugier dans les services des urgences. C'est important parce que ça mettra peut-être tout le monde d'accord sur les chiffres qui provoquent toujours une polémique, on le sait, on en discute toujours beaucoup. Oh oui. Cela dit, le deuxième point est assez intéressant, c'est qu'en France, on est assez en retard quand même. Exactement, parce que ça existe déjà à l'étranger depuis de nombreuses années, notamment à New York ou encore à Los Angeles. Ça existe également dans certaines villes d'Europe, je pense à Bruxelles, je pense à Athènes en Grèce. Cette année, notamment aux États-Unis, avec cette vague de froid, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens à la rue qu'il fallait héberger en toute urgence. On voit ces images. Et donc, en France, Paris est la seule ville à le faire pour le moment. Pourquoi c'est important de recenser? Tout simplement parce que ça permet d'adapter en face les réponses de l'État, adapter le nombre de places en centre d'hébergement. Mais il n'y a pas que les centres d'hébergement, il y a également tout le suivi social, psychologique à apporter à ces populations assez fragiles. Alors ça, c'est pour Paris. On sait que les sans-abri, bien sûr, sont présents sur l'ensemble du territoire. On a une estimation, on sait combien ils sont à peu près? Alors, vous le disiez en introduction, c'est une population invisible, donc c'est assez difficile d'avoir un chiffre. Mais les associations sont assez d'accord pour dire qu'il y a environ 200 000 personnes aujourd'hui en France qui n'ont pas de logement et qui dorment dehors. Et ce qui inquiète les associations, c'est que le nombre de SDF en 10 ans a augmenté de 50%, donc c'est absolument énorme. Cette semaine encore, les associations ont tiré la sonnette d'alarme parce qu'elles se rendent compte qu'il est très difficile de faire face à cet afflux de demandes, notamment au 115 où on ne peut pas loger tout le monde. Rien qu'à Paris, par exemple, le SAMU social est là aujourd'hui dans l'incapacité de répondre à la demande de plus de 150 familles. Ça fait à peu près 350 personnes qui ne trouvent pas d'hébergement, qui ne trouvent pas de place. C'est également une centaine d'hommes seuls et également une cinquantaine de femmes isolées. Donc vous voyez, ça fait pas mal de monde. Et puis un autre exemple, en Seine-Saint-Denis, donc le département juste à côté de Paris, il y a entre 200 et 300 personnes qui ne trouvent pas de centre d'hébergement parce que tout est plein. En quelques années, vous venez de le souligner, Maud, leur nombre a considérablement augmenté. Est-ce que leur profil a changé? Alors le profil a énormément changé. Vous savez, il y a 20-30 ans, on parlait du profil type du SDF. C'était l'homme de 45 ans, divorcé, qui avait un problème d'alcool ou en tout cas d'addiction. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette population-là. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes, ça c'est assez impressionnant, mais aussi des femmes seules et aussi des familles, c'est-à-dire de plus en plus d'enfants qui sont à la rue. Et puis, il y a ces chiffres qui ont été publiés par la Fondation Abbé Pierre cette semaine, qui a sorti donc son rapport annuel, avec un constat assez alarmant. Un SDF sur 5 aujourd'hui explique qu'il a perdu son logement suite soit à une incarcération, soit à une hospitalisation psychiatrique. Ça veut dire que ce sont des populations qui sont très fragilisées, qui ne sont pas accompagnées lorsqu'elles sont remises dehors ou en tout cas libérées. Et puis un autre chiffre assez édifiant, un quart des SDF qui sont nés en France, sont des personnes qui sont passées par l'assistance publique, l'assistance sociale à l'enfance qu'on appelait avant l'ADAS. Et donc on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une nécessité de repenser peut-être l'accompagnement de ces populations fragilisées. Merci de nous en avoir parlé à l'occasion de cette nuit de la solidarité. Merci Maud.